et bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans ce chapitre, nous allons parler des bonnes pratiques pour créer une dynamique d'équipe inclusive dans des environnements de travail diversifiés. Les dynamiques d'équipe inclusives sont au cœur des organisations performantes. Lorsque les employés se sentent valorisés et respectés, ils sont plus engagés, plus collaboratifs et plus motivés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais favoriser l'inclusion ne se fait pas par hasard. Cela nécessite des stratégies volontaires, des initiatives créatives et un engagement constant en faveur de l'amélioration continue. Une pratique efficace consiste à favoriser une communication ouverte. Cela va au-delà des réunions d'équipe régulières et comprend la mise en place de mécanismes où chacun, quel que soit son poste ou son parcours, peut exprimer ses idées et préoccupations. Par exemple, des entreprises mondiales comme Johnson & Johnson organisent des petits déjeuners diversité où des employés de tout niveau et services se réunissent dans un cadre informel pour discuter des défis et opportunités liés à l'inclusion. De telles initiatives créent des espaces sûrs pour des dialogues authentiques et favorisent la compréhension mutuelle. Le mentorat, et en particulier le mentorat inversé, constitue un pilier essentiel pour instaurer une dynamique d'équipe inclusive. Il renverse la hiérarchie traditionnelle en associant des cadres supérieurs à de jeunes employés ou à des personnes issues de groupes sous-représentés. Chez Procter & Gamble, le mentorat inversé a été une véritable révolution. Les jeunes collaborateurs y partagent leurs connaissances sur les nouvelles technologies, les tendances sociales et les défis liés à la diversité. Cette pratique comble les écarts générationnels tout en aidant les dirigeants à rester en phase avec les dynamiques actuelles du monde du travail. Les groupes ressources d'employés, ou GRE, sont un levier efficace pour promouvoir l'inclusion et renforcer un sentiment de communauté au sein des organisations. Composés d'employés bénévoles, ces groupes rassemblent des personnes issues de diverses identités afin de favoriser le développement professionnel, le réseautage et le mentorat. Ils organisent également des activités qui favorisent l'engagement communautaire et la sensibilisation culturelle. Le programme GRE de Microsoft est un exemple emblématique, avec plus de 45 000 employés participants à travers le monde. Ces groupes se concentrent sur des données démographiques spécifiques ou des intérêts communs, tels que les femmes dans le leadership, l'inclusion des LGBTQ+, ou la collaboration intergénérationnelle. Les GRE ne se contentent pas de piloter des initiatives culturelles, ils offrent également un retour d'informations précieux à la direction, garantissant ainsi que les stratégies de l'organisation s'alignent sur les besoins diversifiés de leur personnel. Les activités de team building peuvent également jouer un rôle important dans la promotion de l'inclusion. Les activités qui encouragent la collaboration entre des employés d'origines différentes, comme les ateliers de résolution de problèmes ou les échanges culturels, peuvent faire tomber les barrières et instaurer la confiance. Une étude de Gallup a révélé que les équipes ayant un haut niveau de confiance sont 47% plus susceptibles d'atteindre leurs objectifs de performance et 21% plus aptes à innover efficacement. L'inclusion se nourrit aussi de la célébration de la diversité. Valoriser les fêtes culturelles, organiser des événements de sensibilisation ou mettre en lumière les talents et parcours uniques des employés contribue à renforcer le sentiment d'appartenance. Par exemple, SAP met à l'honneur les cultures de ses employés lors d'un mois de la culture, avec l'organisation d'événements, de webinaires et de présentations animées par ses salariés du monde entier. Les politiques pratiques jouent également un rôle essentiel dans la dynamique d'une équipe inclusive. Il peut s'agir de modalités de travail flexibles, de congés parentaux équitables ou de critères transparents en matière de promotion. Chez Unilever, un système transparent de gestion des talents garantit à tous les employés un accès équitable aux opportunités d'évolution. Bien que les grandes entreprises disposent souvent des ressources nécessaires pour déployer ces pratiques, les plus petites structures peuvent les adapter à leur échelle et à leur budget. Par exemple, un café local pourrait organiser des déjeuners d'équipe mensuels où les employés partagent leurs idées d'amélioration du lieu de travail. Une start-up technologique pourrait mettre en place un programme de mentorat informel pour mettre en contact les nouveaux employés avec des membres expérimentés de l'équipe. Lorsque l'inclusivité est négligée, les conséquences peuvent être importantes. Les employés peuvent se sentir isolés, ce qui entraîne une baisse du moral et de la productivité, pouvant aller jusqu'à un taux de turnover élevé. Une étude menée par Deloitte a montré que les milieux de travail inclusifs ont 8 fois plus de chances d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux et 6 fois plus de chances d'être innovants. A l'inverse, les organisations qui manquent d'inclusion risquent de stagner, de passer à côté d'opportunités et de nuire à leur réputation. Créer une dynamique d'équipe inclusive, ce n'est pas seulement éviter ces écueils, c'est libérer tout le potentiel d'une main-d'œuvre diversifiée.
Lorsque les employés se sentent autorisés à être pleinement eux-mêmes au travail, les résultats sont remarquables. Les équipes deviennent plus soudées, plus créatives et plus résilientes, favorisant ainsi la réussite à long terme de l'organisation. En conclusion, bâtir une dynamique d'équipe inclusive repose sur une combinaison d'initiatives réfléchies, de politiques de soutien et d'une culture du respect. Du mentorat inversé aux groupes ressources d'employés, ces pratiques favorisent non seulement l'inclusion, mais stimulent aussi l'innovation et la performance. En investissant dans ces stratégies, les organisations peuvent créer des environnements où chacun se sent à sa place et peut s'épanouir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne, les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus + France, Éducation Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions 4.0 internationales. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.